Eh bien, c'est toujours très agréable d'être en compagnie de notre ami Jean-Jacques. Vous savez, ce poète qui, en même temps, est régisseur de son. Eh bien, à côté de moi, en face de moi, plus exactement, je rencontre Pierre aujourd'hui pour la première fois. Nous nous rencontrons dans le cadre d'une conférence de presse. Cette conférence de presse, eh bien, c'est l'AJMI. Alors, l'AJMI, ça veut dire quoi? l'AJMI, c'est l'Association pour le jazz et la musique improvisée. Alors, c'est de la musique improvisée, c'est aussi de la musique un peu classique, de jazz. Comment on peut dire? Parce que vous m'avez parlé tout à l'heure de Michel Petrucciani qui est venu il y a 40 ans. C'est à peu près tout sauf classique, dans le sens où on peut l'entendre. Classique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Moi, je ne peux pas essayer de définir quoi que ce soit, si ce n'est que le jazz, ouais, c'est même déjà difficile. Disons que le jazz, c'est une musique qui est née de la rencontre de gens très différents, qui s'est nourrie de ces rencontres depuis un siècle et demi. Et finalement, c'est surtout un mode d'emploi qui permet la rencontre entre des gens très très différents. D'accord, donc et on des ne peut pas rencontres... parler de jazz classique quand on parle, par exemple. Si, on peut en parler, mais si après il y a des termes... C'est trop vieux peut-être. Non, il y a des termes très précis. Alors on peut après, pour un historien de la musique, vous dira la période du jazz classique, c'est de telle année à telle année. Il y a l'air swing, il y a le jazz traditionnel, on peut en parler. Mais là, moi je ne suis pas un musicologue, même si vous êtes musicien peut-être? Oui, musicien. Mais je ne sais plus où j'en étais là. Et donc, c'est pas évident. Je vous coupe la parole. Non, mais en fait, je sais pas, le jazz, en tout cas, nous, on a plutôt avoir tendance à défendre un jazz de création. Jazz de création. Voilà, jazz contemporain, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, il faudra demander à un musicologue, moi c'est pas mon travail. Encore une fois, je le dis très franchement. Et ça c'est très bien pour nos auditeurs parce que moi-même je n'arrive pas à exprimer ce qu'est le jazz contemporain. Ouais, et disons en gros, c'est une famille quand même. Si je résume les choses, l'intérêt de cette dénomination, c'est que c'est très très large et que quels que soient les centres d'intérêt de la personne d'une personne qui va venir écouter de la musique ici, il y a une bonne chance de trouver des points communs avec ce qu'elle écoute d'habitude. C'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, on a par exemple des groupes où là, effectivement, malgré une forme, au départ, en tout cas en regardant le groupe, on a une forme de quartet de jazz. Finalement, il y a aussi un aspect très très pop dans l'écriture. Il y a aussi un aspect très contemporain, l'utilisation de l'électronique par exemple. Ce qui fait qu'on a toujours un point commun avec ce qu'on va voir. Il y a toutes les familles de la musique en fait, bien finalement, sûr, qui se rassemblent. Bien sûr. Pierre, bien sûr, mais vous êtes connu ici. Hein. Mais Pierre, votre nom? Mon nom de famille? Pierre Villeray. Alors Pierre Villeray, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes quoi? Vous êtes président, vous êtes directeur? Non, je suis directeur. Alors vous êtes directeur de cette structure? Oui. Entre parenthèses pour nos amis auditeurs, j'ai regardé le plafond tout à l'heure parce que je trouve que c'est un plafond tout à fait hallucinant. Je le trouve d'une beauté remarquable, je ne sais pas ce que c'est de la pierre, c'est de la tuile, je ne sais pas. En tous les cas, c'est très beau. Vous savez ce que c'est? Oui, en fait, ici, c'est la manutention. C'est la manutention. Donc, oui. C'est un lieu qui a été construit à l'époque de Napoléon. C'était un stock d'armes, tout bêtement. Et ce lieu a été à l'abandon pendant très très longtemps et a été restauré, rénové et réouvert en 1995 à l'initiative des cinémas Utopia, dans lesquels... que le lieu est géré par les cinémas Utopia, qui accueillent différentes autres structures. Alors ça va d'un café, le bistrot, le restaurant La Manutention, nos camarades d'Inouï Productions juste au-dessus de nous, et nous-mêmes. Voilà ça depuis 1995. Bravo. Alors on revient un petit peu à votre équipe, vous n'êtes pas seul? Non, bien sûr. Ah, parce que j'ai vu deux jeunes filles, jeunes femmes en tous les cas, avec vous, magnifiques, qui connaissent bien leur métier. Ah bah oui, j'espère bien. Mais elles sont toutes jeunes. Non mais attendez. Ah, elles sont toutes jeunes, elles travaillent déjà depuis quelques années. Hein. Ouais, vous n'allez pas dire qu'elles ont des heures de vol quand même. Mais en tous les cas, je peux vous dire que moi, elles me paraissent très jeunes et elles connaissent le jazz. Ah, bien sûr. Elles sont musiciennes aussi? Dans leur cas, non. Dans leur cas, non, mais elles ont l'air de très bien connaître. Oui. Et elles insufflent ce souffle, j'allais dire, de la connaissance, de la passion à tout le public qui était là aujourd'hui. Oui, je rappelle qu'il s'agissait d'une conférence de presse, chers auditeurs. Alors, un programme très éclectique quand même.
Oui, bien sûr. Pour la saison, j'allais dire 2017-2018. Bien sûr. Automne, hiver, printemps. Mais alors, vous avez... Allez, donnez-nous un petit peu à manger, là. Ben là, comme ça va être difficile. Oui, bon, vous avez... Là, alors, comme ça, je je peux vous parler. Alors, vous parlez pour les mômes, déjà. Je sais que vous faites des trucs pour les mômes. En fait, il y a plusieurs aspects. Comme on le disait tout à l'heure, l'AJMI est effectivement un lieu de diffusion. Ça, c'est ce que le public connaît, peut voir très facilement. Mais il se trouve que nous avons un tas d'activités très différentes. Nous sommes aussi un label discographique. Nous intervenons aussi comme formateurs professionnels avec les musiciens du Conservatoire d'Avignon. Nous travaillons également aussi sur le travail, disons, d'action artistique auprès du public amateur au sens large. Voilà, tout un tas d'activités qui sont autant de déclinaisons de notre travail de diffusion. L'idée étant toujours de créer du lien sur le territoire, du lien entre le public, bien sûr, même plus jeune et même plus vieux, et musiciens ou non, amateurs de jazz ou non, musiciens professionnels ou amateurs. Ce qui fait que, oui, notre objectif, alors évidemment c'est un peu un vœu pieux, c'est que absolument toute personne avec laquelle nous puissions être en contact se retrouve à un point commun ou quelque chose à nous dire. Bien sûr, mais alors attendez Pierre, moi, pardon, mais je joue un peu les néophytes, mais jazz, c'est un petit peu abstrait pour un gamin maintenant qui se balade dans la rue. Tu écoutes du jazz, c'est quoi le jazz? Bah justement, le meilleur moyen c'est qu'il en écoute. Oui, mais le meilleur moyen d'écouter dans le jazz, c'est d'en voir. Bah c'est nous. Mais alors vous allez les chercher? Ah bah oui. Bien sûr. Vous allez dans les écoles? Il y a ce genre de choses, oui. Bon, ça c'est bien, c'est un bon point, ça. Vous allez aussi un petit peu au conservatoire, mais ils connaissent le jazz. Bien sûr. Ils viennent un peu vous voir. Pas tous, mais oui. Pas tous. Et ils connaissent pas tous? Ça dépend. On leur apprend très mal le jazz au conservatoire, je suis un peu étonné. Après, dans la classe de jazz, ce sont évidemment des gens qui connaissent, qui apprennent à le connaître, mais après, vous savez, il y a des tas de musiciens différents au conservatoire. Il y a des musiciens qui pratiquent la musique contemporaine, la musique de chambre, musique ancienne, ce qui fait que c'est aussi intéressant. D'accord, mais alors est-ce que vous allez un peu dans les quartiers? Oui, quartiers difficiles, hein? Oui, bien sûr. Comment vous faites? Quel genre d'approche? Après, un quartier difficile, j'aime pas ça. Mais moi non plus, mais il faut bien... Ça. Attendez, on va pas se cacher. Un peu partout, on va pas se cacher les yeux, ça existe. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire, on part là-bas, moi j'y vais. J'y vais. Et donc, par conséquent, ces quartiers dits difficiles en tous les cas, avec des gens merveilleux, mais ils connaissent pas forcément le jazz. Comment on fait pour les faire venir ici? Il y a des tas de choses qui peuvent être créées avec des interlocuteurs différents. Ça peut être des interlocuteurs liés à l'éducation, ça peut être des enseignants. Ça peut être des interlocuteurs plutôt liés à l'animation, l'éducation, à la formation professionnelle, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Ou des interlocuteurs tout autres. Ça va être par exemple une médiathèque qui va essayer d'organiser quelque chose. Alors ça peut être par exemple une exposition autour d'une thématique. Alors ça peut être... Alors qu'est-ce qu'on avait eu l'année dernière? Il y a Les femmes et le jazz, qui est une spécialité de Jean-Paul, notre président Jean-Paul Ricard, qui est un spécialiste du jazz, qui a beaucoup écrit notamment sur les femmes dans le jazz. Il y avait Jazz et Orient, enfin des thématiques. Alors on monte une exposition par exemple. Jean-Paul vient faire une conférence. Cette exposition a lieu, c'est vraiment un exemple, a lieu dans la médiathèque. Et puis parallèlement, des musiciens vont travailler dans 2 écoles à proximité, une petite école primaire par exemple, un collège, et tout ça va donner lieu à par exemple un travail à la maison de quartier, des répétitions avec les mômes, avec les petits, et tout ça sera finalisé avec un concert des musiciens, une première partie avec les petits. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut c'est épatant, mais alors vous êtes extrêmement dynamique. Est-ce que vous êtes une structure associative? Oui. D'accord, ok. Et alors vous travaillez toute l'année voilà. On ferme juste en août et à Noël. D'accord. Donc, mais vous êtes passionné. C'est le premier moteur peut-être? Oui, bien sûr. Mais la musique, vous en faites toujours? Non. Je pratique plus, je l'écoute beaucoup, mais non, je pratique plus en ce moment. Ça fait quelques années que j'ai un peu mis ça de côté, ma pratique. Ça vous manque pas, ça vous titille pas un petit peu un peu maintenant, derrière l'oreille? Un peu maintenant, mais finalement pas tant que ça. Vous savez, c'est un tel bonheur quelquefois d'accueillir, d'échanger avec des gens qui font beaucoup mieux que moi quelque chose que j'adore. Et c'est à la fois c'est très valorisant. Très enrichissant. C'est très valorisant aussi. Enrichissant, évidemment, comme toute rencontre. Mais il y a quelque chose moi, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que je le dis aussi simplement que ça. Je ne vais pas chercher d'autres formules, ça me fait plaisir. Eh bien, Pierre, il a la cheville. Tu as vu, Jean-Jacques, il a vraiment la passion chevillée au corps. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Jacques? Oui, je vais absolument dire quelque chose qu'il faut dire qui est très très important. Il faut savoir qu'ici, beaucoup de jeunes de l'université viennent, beaucoup de jeunes du conservatoire viennent. Il ne faut pas oublier que 2e jeudi de chaque mois, il y a Jam Session scène ouverte. Et là,
énormément, parce que moi je fréquente cette maison depuis de nombreuses années, et je peux dire que là, énormément s'est ouvert, énormément de monde viennent, même des quartiers, je peux l'affirmer. Voilà, mais écoute Jean-Jacques, cette précision a son importance. Radio Friendly sera présent, ou présent, je sais pas comment on dit, en tous les cas sera présent ou présente à chaque manifestation, peut-être pas à toutes, mais on sera au maximum là pour vous soutenir et nous enrichir aussi. Merci, c'est Parce très qu'on a besoin de apprécié ça c'est très apprécié. Formidable, en tous les cas, merci de votre travail. Merci à vous. Merci de votre passion, j'espère qu'on va essayer de la faire partager au mieux possible à nos amis auditeurs. C'était Pierre-Patrick pour Radio Friendly, vous savez, la petite radio qui monte. À bientôt, je vous aime, ciao. Super.